Pour en devenir esthétique, on va se concentrer sur les muscles tels que l'épaule latérale, le pec supérieur, qui est près de la claviculaire, et puis abdos et le dos pour donner l'esthétique d'être taillé en V. Ce sera ça le plus important pour devenir esthétique. Et aussi d'avoir un niveau de gras pas trop élevé. Par exemple, le mien, je trouve qu'il est plutôt bien pour être esthétique. Donc pour espérer avoir ce niveau d'esthétisme, faut avoir un split pour gagner du muscle et bien sûr ceux en particulier qui nous rend particulièrement attractifs. Est-ce que ça se dit? Je sais même pas. Et aussi, l'une des clés, c'est d'être régulier, d'être organisé. Par exemple, moi, je suis sur un split où j'y vais 3 jours par semaine. Donc, un jour où je tire, un jour où je pousse, et un jour où je fais les jambes. Mais je pense que ça sera un split que j'expliquerai dans une autre vidéo. Par exemple, David Lade, Jesse James, plein d'autres mondes qui sont vraiment qui ont un corps magnifique, un bon physique, on va dire ça comme ça, et qu'il faudrait prendre comme exemple. Il faut aussi penser à certaines règles, comme le, le règle du 80% à 20%. On va se concentrer sur ce qui nous ramène 80% des résultats. Par exemple, le training, et puis l'alimentation, et comment on dort aussi, et puis le reste, c'est pas super important. Par exemple, quand je vois mes amis qui prennent des protéines alors que moi j'en prends même pas, et qui viennent de commencer, je suis en mode mais c'est pas ce que tu devrais optimiser pour l'instant. C'est pas le plus important. Là, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Si tu as un sport, par exemple le basketball, tu veux augmenter ton vertical, ton saut vertical. Tu, donc tu vas te concentrer sur les jambes, tu vas faire peut-être 3 fois jambes par semaine. Euh, Ça dépend aussi de tes entraînements, combien d'heures par semaine tu vas adapter. Faire du cardio aussi. Et il faut, un truc que je recommandais, moi personnellement qui m'a bien aidé, c'est d'avoir des objectifs. Par exemple, moi j'ai un pote à moi qui est vraiment similaire à moi physiquement, même taille, euh, même poids environ, vraiment close, et puis niveau de gras à peu près similaire. Quand je le regarde, je me dis, ah, c'est lui ma compétition, on est vraiment similaires, il faudrait que je le dépasse. Le fait d'avoir de la compétition, ça nous aide à avancer. Si je faisais ça juste pour le fun, je sais pas qu'est-ce que je fais, je sais pas pourquoi, ça va peut-être être un burn out assez vite. Et finalement, dans la compétition, c'est ce qui fait les sports, c'est ce qui fait que les sports sont bien. Euh, Dans le basketball, bots, dans tous les sports, il y a de la compétition. Tous. C'est ce qui fait que ce sont des sports intéressants. Et un point que j'aurais aimé rajouter pour que toi, tu puisses ça, pas te dire que ah non, c'est pas un sport pour moi, je sais pas comment je vais me débrouiller, ça m'a l'air dur de commencer. Mon histoire, c'est j'ai commencé en troisième, à 14 ans donc, en novembre 2021. Et j'ai commencé par le poids du corps. J'ai commencé à faire traction, pompe, tout ça. Et j'étais vraiment faible. J'ai commencé par faire des pompes sur les genoux. Donc, ouais. Euh, je sais pas pourquoi j'ai commencé. Euh, j'ai juste. Je me suis mis au sol et puis j'ai commencé à pomper. Voilà. J'ai commencé à faire des pompes. Sans raison particulière. J'ai juste essayé. Et puis, au fur et à mesure des semaines, j'ai progressé vraiment vite. Même au collège, à ce moment-là, au collège, ben, on voyait la différence très vite. J'étais à 50 kg, je suis passé à 54 très vite dans le mois qui suivait, je crois. Et c'est ce qui m'a mené jusqu'à maintenant à poster des vidéos sur YouTube et à peut-être aider les gens qui commencent, surtout que je vois que les gens de mon âge commencent à faire de la muscu. Même, enfin, c'est de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de gens qui y commencent et je vois que des fois ils ont du mal. Donc, si on peut avoir une communauté ou même des amis qui nous encouragent au fur et à mesure, ou avec lesquels on va, à chaque fois, moi par exemple, moi j'ai un gars, un gym bro, avec lequel j'y allais tout le temps. Maintenant, j'aime bien m'entraîner tout seul, tu vois. Et puis, arrivé à mes 16 ans, donc fin seconde,
je me suis directement inscrit à la salle. Et c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de progrès. Parce que quand je faisais de la calisthénie au poids du corps, j'ai commencé et c'était pas structuré, j'avais pas de split, genre j'avais pas ce jour-là, je fais abdos, pec, jambes, je faisais même pas les jambes à ce moment-là. Donc c'était désorganisé et donc j'étais pas régulier. J'ai pas fait autant de progrès que je faisais pendant que j'ai pas fait autant de progrès que ces derniers mois où je me suis inscrit à la salle. Là j'ai bientôt 17 ans, ça fait 1 an que je suis inscrit à la salle. Et j'ai fait beaucoup de progrès. Je pense que je vais mettre quelques photos. Et puis on pourra voir. Donc, si tu veux avoir... Non, si tu veux être motivé pour y aller, je te conseille d'imaginer ça. T'imaginer ton corps parfait, d'avoir des objectifs. Même moi, j'ai quelques photos de gens où ils ont un physique, ça m'étonne. S'imaginer avec des bras qui sont serrés comme pas possible dans le t-shirt. Ou même le fait que à chaque 2 semaines, tu vas sentir que tes t-shirts sont un peu plus serrés, tu vois. Moi, l'année dernière, je portais du S. Maintenant, je porte du M. Et le M, ça va plutôt bien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux en apprendre plus de moi, eh ben, tu peux t'abonner.